السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة الجديدة إن شاء الله اللي غادي نديرو فيها نتكلمو فيها على modification du squelette carbonique. Et pourquoi la modification du squelette carbonique? Avant de commencer, voilà l'introduction. Les opérations de raffinage du pétrole consistent à transformer chimiquement leurs constituants. Ces modifications de molécules permettent d'adapter une molécule en fonction de l'usage que l'on veut en faire. Voilà deux raisons. Pourquoi la modification? On va parler de deux raisons. Voilà. Raison 1, c'est pour améliorer la qualité, par exemple, des essences en augmentant l'indice octane. Voilà. C'est quoi l'indice octane? L'indice octane IO est un nombre caractérisant le pouvoir antidétonant d'un carburant. C'est-à-dire, l'indice octane mesure la résistance à l'auto-allumage. D'un carburant utilisé dans un moteur à allumage commandé, par exemple. Donc, voilà, on peut modifier le squelette carbonique pour produire des alcynes. Voilà, les alcynes sont des hydrocarbures insaturés à partir d'hydrocarbures saturés. Ces alcynes, c'est beaucoup plus réactif que les hydrocarbures saturés, sont des intermédiaires de synthèse très importants pour l'industrie. Voilà. Maintenant, réduction de la chaîne carbone. Donc, pour réduire la chaîne carbonée, on peut utiliser le craquage. Voilà, c'est quoi le craquage du squelette carboné? Tout simplement, le craquage thermique est une opération au cours de laquelle les molécules hydrocarbures saturés à longue chaîne sont cassées par l'agitation thermique pour produire des molécules à chaîne plus courte. Voilà, c'est-à-dire que le craquage consiste à casser les molécules d'hydrocarbures à longue chaîne carbonées en molécules plus petites par rapport à l'alcane initial, par exemple. Voilà, une équation, par exemple, transformation. Donc, on a un alcane de formule brute CnH2n plus 2. Donc, après le craquage, on obtient un alcane de formule brute CpH2pi plus 2 et un alcyne. Voilà, c'est un hydrocarbure. Voilà, l'alcane, c'est un hydrocarbure saturé et l'alcyne, c'est un hydrocarbure non saturé. Donc, à partir d'un alcane, on obtient un alcane plus un alcyne de chaîne carbonique moins longue par rapport à l'alcane initial. Voilà le craquage. Maintenant, la nature du produit obtenu dépend de plusieurs facteurs, la température et de la pression et du choix du catalyseur. Voilà, les produits obtenus dépendent de la température et dépendent du pression. Donc, pour fabriquer des alcynes éthylines, on réalise un vapocraquage ou bien un hydrocraquage. Voilà, voilà le vapocraquage.
Par exemple, c'est quoi le vapocraquage? Tout simplement, le vapocraquage est un craquage. Hein? Le vapocraquage est un craquage, mais en présence de vapeur d'eau. Voilà. Donc, le vapocraquage est un craquage, mais en présence de vapeur d'eau. Voilà un exemple. Exemple, à 500 degrés Celsius, le craquage de hexane pour donner un propane propine. Voilà, voilà. On a le cyclo, on a le hexane. Voilà, 6 atomes de carbone. Donc après le craquage, on a hexane, 6 atomes de carbone. Après le craquage, on obtient le propane et le propine. Le vapocraquage du butane conduit à l'ithène et du dihydrogène. Voilà le vapocraquage. Voilà. C'est le butane. Donc, après le vapocraquage, on obtient le ithène plus le dihydrogène. Voilà. Donc, le vapocraquage est un craquage, mais en présence avec le vapeur d'eau. En présence du vapeur d'eau. Maintenant, comment modifier la structure sans changer le nombre d'atomes de carbone? Maintenant, on va modifier la structure sans changer le nombre des atomes. Par exemple, on utilise la déshydrogénation. C'est quoi la déshydrogénation? Une déshydrogénation fait apparaître une double liaison entre deux atomes de carbone liés par une liaison simple par élimination d'un atome d'hydrogène. Voilà leur déshydrogénation. On a ithane. Donc, on va éliminer deux atomes d'hydrogène. On utilise par exemple un catalyseur spécifique, c'est l'oxyde de chrome par exemple. Voilà l'oxyde de chrome. Voilà, on utilise pour faire la déshydrogénation. On utilise un catalyseur spécifique, c'est l'oxyde de chrome pour obtenir ithène plus le dihydrogène. Voilà. Voilà la ramification du squelette carbonique. C'est quoi la ramification? C'est-à-dire à partir d'un alkane linéaire, on obtient un alkane ramifié. C'est-à-dire un alkane qui porte un groupe alkyle. Cette réaction permet de transformer des alcanes linéaires en leur isomère. Voilà, c'est quoi leur isomère? C'est-à-dire on obtient un produit de la même formule brute que l'alkane initial, mais de formules développées ou semi-développées différentes. Cette réaction permet d'améliorer bien sûr toujours l'indice octane. Voilà, on a hexane. Voilà. Après ramification ou bien isomérisation, c'est la même chose. Ramification, isomérisation. On obtient, voilà, un alkane ramifié avec deux groupes alkyles. Voilà les deux groupes alkyles. Donc voilà, c'est on compte le nombre des atomes de carbone, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est le même nombre. Mais à partir d'un alkane linéaire, on obtient un alkane ramifié pour augmenter l'indice octane. Voilà l'indice octane de l'alkane ramifié. C'est 96. Par contre, l'indice octane de hexane, c'est-à-dire de l'alkane linéaire, seulement 25. Maintenant, c'est la cyclisation. Voilà, la cyclisation à partir d'un alkane linéaire, on obtient un alkane cyclique. Cette réaction permet de transformer des alkanes linéaires en alkanes cycliques. Voilà, on a un alkane linéaire, c'est toujours l'hexane, d'indice octane déjà 25.
Après la cyclisation, on obtient un alkane cyclique. Voilà, un alkane cyclique. Voilà, si on compte le nombre des atomes de carbone, donc on a 6 atomes de carbone. Voilà, 6 atomes de carbone dans le cyclane, c'est-à-dire le cyclohexane, le même nombre des atomes de carbone dans l'alkane linéaire l'hexane. Voilà. C'est la cyclisation. À partir d'un alkane linéaire, on obtient un alkane cyclique. Voilà, hexane d'indice octane 25 et le cyclohexane d'indice octane 17. Voilà. Voilà, plus le dihydrogène. Toujours le dihydrogène. Donc, remarque. Donc, il est possible d'effectuer les deux opérations, c'est-à-dire la cyclisation et déshydrogénation, dans le même temps grâce à un catalyseur particulier. Voilà, c'est quoi un catalyseur? Tout simplement, un catalyseur est une substance ajoutée en milieu réactionnel qui a pour effet d'orienter la réaction et de la faciliter, c'est-à-dire de rendre la réaction plus rapide, plus que le catalyseur ne participe pas au bilan réactionnel et ne figure pas dans l'équation. Voilà, voilà le catalyseur. Voilà, la déshydrocyclisation. Voilà, on a l'heptane, I d'indice octane 0, on obtient le toluène d'indice octane 120 plus le dihydrogène, on obtient un alkane cyclique, c'est le toluène, ou bien méthylbenzène, plus le dihydrogène. Voilà maintenant comment allonger la chaîne carbonique. Donc, c'est-à-dire comment rendre une chaîne carbonique très longue. Donc, on peut utiliser l'alkylation. Voilà, l'alkylation, c'est quoi l'alkylation? C'est une technique qui consiste à substituer ou bien à remplacer un atome d'hydrogène par un groupe alkyle. Voilà, tout simplement, on va éliminer un atome d'hydrogène et on va le remplacer par un groupe alkyle. Donc, on peut la réaliser en combinant un alkane avec un alcine. Voilà, on peut combiner un alkane avec un alcine. Par exemple, un alkane comme le butane, plus un alcine comme le butène, et on obtient un heptane de 8 atomes de carbone. Donc, à partir d'un alkane de 4 atomes de carbone et un alcine de 4 atomes de carbone, on obtient un alkane de 8 atomes de carbone. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'alkylation. Voilà. Maintenant, on peut utiliser la polymérisation. Donc, c'est quoi la polymérisation? Voilà, tout simplement, polymérisation est une réaction au cours de laquelle s'associent plusieurs molécules identiques, c'est-à-dire on associe plusieurs molécules à condition les molécules sont identiques, appelées monomères, pas pour former une molécule plus longue appelée polymère. Polymère. Voilà un exemple. Voilà. Voilà. Donc, voilà la molécule monomère. Voilà la molécule monomère. Plus la deuxième molécule. Plus la troisième molécule. Plus la quatrième molécule. Plus N molécules. On obtient un polymère. Soit on dit un polymère, ou bien on obtient une macromolécule. Une macromolécule. Voilà. Voilà. Ou encore plus simplement, voilà, on utilise N fois N sur le nombre de molécules que nous associons. Okay. Voilà. Voilà
monomère. Alors, le monomère. Et voilà la molécule, macromolécule, ou bien le polymère. N est appelé indice de polymérisation. Et le groupe C, voilà, H2CH, c'est-à-dire voilà, ce groupe-là, voilà, est appelé motif du polymère ou bien le monomère. Voilà. Voici quelques exemples de polymères et leurs principales applications. Voilà, donc on a le ethane. Donc voilà, donc la polymère obtenu à partir de éthyline, c'est le polyéthyline. Voilà leur application dans l'emballage d'aliments, les films plastiques, les flacons, les bidons, ainsi de suite. Par exemple, le propine, le monomère c'est le propine. Voilà, le polymère c'est le polypropine, Voilà leur application, les objets moulés, les résistances, les récipients, les valises, ainsi de suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.